Bonjour à vous, âmes en quête de lumière, de sagesse et d'inspiration, et bienvenue dans une aventure spirituelle et philosophique qui va transformer votre regard sur un trésor humble, le sel. Aujourd'hui, nous explorons un mystère fascinant, le sel et son pouvoir, l'arme spirituelle la plus puissante selon la sagesse orientale. Dans les traditions de l'Inde, de la Chine, du Japon et au-delà, le sel n'est pas juste un condiment. C'est un symbole sacré de pureté, de préservation et de transformation intérieure. Comme le dit Lao Tzu dans le Tao Te Ching, ce qui est simple contient l'univers. Le sel, si ordinaire, cache un pouvoir spirituel immense, une arme pour purifier l'âme, équilibrer la vie et se connecter au divin. Pourquoi le sel? Dans la sagesse orientale, il dissout l'illusion, protège contre les énergies négatives et révèle la vérité profonde de l'existence. Pensez à une légende japonaise. Un moine shinto utilisait du sel pour chasser les esprits sombres, car il croyait que le sel portait la lumière de la création. Aujourd'hui, que vous cherchiez l'équilibre intérieur, une connexion spirituelle ou des réponses aux défis de 2025, cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 10 leçons spirituelles, chacune inspirée par le sel et la philosophie orientale, illustrées par des récits anciens, légendes indiennes, paraboles chinoises, enseignements zen, et enrichies de réflexions profondes pour éclairer votre chemin. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage pour réveiller l'âme, comme un grain de sel dissous dans l'océan de la vie. Alors, installez-vous avec un thé, un carnet ou un cœur ouvert et embarquons ensemble. Si vous êtes prêt à découvrir le pouvoir caché du sel, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier grain de lumière. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici, nous sommes une communauté qui explore, médite et s'élève. Prêt à libérer l'arme spirituelle du sel? Allons-y. Le sel, la purification de l'âme. Le sel est un symbole de purification, une force métaphysique qui nettoie l'âme des impuretés pour une vie longue et lumineuse. Dans l'hindouisme, le sel est utilisé dans les rituels pour purifier les espaces sacrés, reflétant la quête de moksha, libération, en dissolvant les attachements égoïstes. La Chandogya Upanishad compare l'âme au sel dissous dans l'eau. Invisible mais omniprésent, il purifie l'essence. Le taoïsme, par Lao Tzu, voit la purification dans le retour au pu, l'état non sculpté. Le sel, simple et brut, incarne cette clarté originelle, libérant l'âme des désirs superflus. Philosophiquement, la purification est une alchimie, ontologique, une dissolution des illusions pour révéler la vérité éternelle, comme le sel clarifie un bouillon trouble. Le stoïcisme, avec Sénèque, enseigne que la vertu purifie l'esprit, chasse les passions inutiles et l'âme devient claire. Le confucianisme, à travers convenance, voit la purification dans les actes justes où le sel, scellant les serments, symbolise l'intégrité. Le sel est un paradoxe métaphysique. Minuscule, il transforme. Dur, il se dissout pour purifier. Il s'aligne avec le Mushin Zen, esprit sans fixation, où la pureté mentale naît du lâcher-prise. Philosophiquement, la purification est une dialectique entre souillure et clarté. Le sel enseigne que la longévité spirituelle naît d'une âme nettoyée, libre des poids de l'ego, comme un cristal reflète la lumière divine. Vivre comme le sel, c'est purifier chaque jour ses pensées, ses actes, ses relations, pour une existence éclatante, en harmonie avec l'univers. Le sel, l'équilibre des opposés. Le sel est un symbole d'équilibre, une force métaphysique qui harmonise les opposés pour une vie stable et durable. Dans le taoïsme, le sel incarne l'équilibre du yin et du yang. Il rehausse sans dominer, unifie les saveurs comme le Tao unifie les contraires. Lao Tzu, Tao Te Ching, enseigne. Ce qui est trop plein déborde, ce qui est équilibré perdure. Le sel, dosé avec soin, reflète le Wu Wei, non-action, une action mesurée qui soutient sans forcer. Dans l'hindouisme, l'équilibre est dharma. L'ordre cosmique, le sel, présent dans les offrandes, symbolise l'harmonie entre l'individu et l'univers. Philosophiquement, l'équilibre est une ontologie de la synthèse, une danse entre excès et manque, où le sel enseigne la modération comme chemin vers la longévité. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, prône l'équilibre intérieur, reste centré, et les tempêtes ne t'ébranleront pas. Le confucianisme, avec Hush, harmonie, voit le sel comme un lien social. Partagé dans les repas, il équilibre les relations. Le sel est un paradoxe métaphysique, unique. Il unifie, simple, il stabilise. Il s'aligne avec le Jiji Muge Zen, où tout est interconnecté.
et une pincée de sel reflète l'harmonie universelle. Philosophiquement, l'équilibre est une dialectique entre chaos et ordre. Le sel enseigne que la longévité naît d'une vie mesurée, où les extrêmes s'effacent pour une stabilité durable. Vivre comme le sel, c'est cultiver l'équilibre dans chaque acte, manger, aimer, penser, pour une existence de 150 ans, centrée et harmonieuse. Le sel, la connexion éternelle. Le sel est un symbole de connexion, une force métaphysique qui tisse des liens éternels entre les âmes et le cosmos. Dans le confucianisme, le sel scelle les serments, symbolisant rang, bienveillance. Partagé dans les rituels, il unit les individus en une communauté. Les analectes enseignent « Le sage relie les cœurs par la droiture ». Le sel, présent dans chaque repas, reflète cette unité sociale. Dans l'hindouisme, le sel est offert aux divinités, un pont vers le divin reflétant l'unité de l'Atman, âme individuelle, avec Brahman, l'universel. Philosophiquement, la connexion est une ontologie de l'unité. Le sel, dissous dans l'eau, devient invisible mais essentiel, comme l'âme se fond dans le tout. Le taoïsme, par Lao Tzu, voit la connexion dans le Tao. Tout est un, et le sage s'y relie. Le stoïcisme, avec Sénèque, prône l'amour universel. Nous sommes membres d'un même corps. Le sel est un paradoxe métaphysique. Discret, il unit. Éphémère, il scelle l'éternel. Il s'aligne avec le métazen, bonté aimante, où la connexion rayonne sans attachement. Philosophiquement, la connexion est une dialectique entre séparation et unité. Le sel enseigne que la longévité naît des liens avec autrui, la nature, le divin, qui nourrissent l'âme. Vivre comme le sel, c'est tisser des relations sacrées, dissoudre l'ego pour embrasser l'universel, pour une existence de 150 ans, riche de fraternité et d'unité cosmique. Le sel, la transformation intérieure. Le sel est un symbole de transformation, une force métaphysique qui transmute l'ordinaire en sacré pour une vie renouvelée. Dans l'hindouisme, le sel, utilisé dans les rituels alchimiques, symbolise la transformation de l'âme vers moksha, comme il change un plat fade en délice. La Katha Upanishad enseigne « L'âme se purifie par le feu de la connaissance ». Le sel, par sa capacité à rehausser, reflète cette alchimie spirituelle. Le taoïsme, avec Lao Tzu, voit la transformation dans le Tao. Le sage se transforme sans cesser d'être. Philosophiquement, la transformation est une ontologie du devenir. Le sel, en se dissolvant, libère son pouvoir, enseignant que la longévité naît d'un renouvellement constant. Le stoïcisme, par Épictète, insiste sur la transformation intérieure. Change ta perception et le monde change. Le confucianisme, à travers Syushen, autocultivation, voit la transformation comme un raffinement de l'âme. Le sel est un paradoxe métaphysique. Statique, il catalyse. Humble, il élève. Il s'aligne avec le Shoshinzen, esprit de débutant, où chaque instant est une opportunité de transformation. Philosophiquement, la transformation est une dialectique entre permanence et changement. Le sel enseigne que la longévité est une métamorphose continue, où l'âme s'affine comme un cristal sous la lumière. Vivre comme le sel, c'est embrasser le changement intérieur, transmuter les épreuves en sagesse pour une existence de 150 ans, vibrante et renouvelée. Le sel, la préservation de l'essence. Le sel est un symbole de préservation, une force métaphysique qui protège l'essence de la vie pour une longévité durable. Dans le taoïsme, le sel, qui conserve les aliments, reflète la préservation du Tao. Lao Tzu enseigne que le sage garde son cœur intact, comme le sel garde la nourriture. Cette constance est une ontologie de l'éternité, où l'âme reste fidèle à sa vérité. Dans l'hindouisme, le sel, utilisé dans les rituels, préserve la sainteté, reflétant la permanence de l'Atman au-delà des cycles de vie, samsara. Philosophiquement, la préservation est une dialectique entre changement et permanence. Le sel, en empêchant la corruption, enseigne que la longévité naît de la sauvegarde de l'essentiel, vertu, vérité, amour. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, prône la préservation de la raison. Garde ton esprit clair et rien ne te corrompra. Le confucianisme, avec Yi et droiture, voit la préservation dans la fidélité aux principes. Le sel est un paradoxe métaphysique. Fragile, il protège, éphémère, il défie le temps. Il s'aligne avec le Gaman Zen, endurance patiente, où la préservation est une constance silencieuse. Philosophiquement, le sel enseigne que la longévité est une vie ancrée dans l'essence, où l'âme, comme un aliment salé, reste intacte face à la décomposition du monde. Vivre comme le sel, c'est protéger son cœur des corruptions, colère, envie, illusion,
pour une existence de 150 ans, pure et intemporelle. Le sel, la clarté de la vérité. Le sel est un symbole de clarté, une force métaphysique qui révèle la vérité pour une vie éclairée. Dans l'hindouisme, le sel dissous dans l'eau symbolise la vérité omniprésente, Satya, comme dans la Chandogya Upanishad. Le sel est partout mais invisible. Cette clarté est une ontologie de la révélation où l'âme perçoit l'unité derrière les illusions. Le taoïsme, par Lao Tzu, voit la clarté dans le Tao. Le sage voit l'invisible dans le simple. Le sel, discret mais puissant, reflète cette vision pure. Philosophiquement, la clarté est une dialectique entre confusion et vérité. Le sel, en clarifiant les saveurs, enseigne que la longévité naît d'un esprit qui voit au-delà des apparences. Le stoïcisme, avec Épictète, prône la clarté mentale. Ne juge que ce qui est clair et tu seras libre. Le confucianisme, à travers Ji, sagesse, voit la clarté dans la droiture morale. Le sel est un paradoxe métaphysique. Tangible, il révèle l'intangible. Ordinaire, il éclaire le divin. Il s'aligne avec le Satori Zen, éveil soudain, où la clarté surgit dans la simplicité. Philosophiquement, le sel enseigne que la longévité est une vie illuminée, où l'âme, comme un cristal, reflète la lumière de la vérité. Vivre comme le sel, c'est chercher la clarté dans chaque pensée, chaque acte, pour une existence de 150 ans, limpide et rayonnante. Le sel, la force dans l'humilité. Le sel est un symbole de force dans l'humilité, une force métaphysique qui élève par sa simplicité pour une vie robuste. Dans le taoïsme, le sel incarne le pu, simplicité non sculptée. Lao Tzu enseigne que la vraie force est douce, comme le sel rehausse sans s'imposer. Cette humilité est une ontologie de la puissance cachée, où l'âme triomphe par la retenue. Dans l'hindouisme, l'humilité, Vinaya, est une voie vers moksha. Le sel, humble mais essentiel, reflète cette discipline spirituelle. Philosophiquement, la force dans l'humilité est une dialectique entre grandeur et modestie. Le sel enseigne que la longévité naît d'une force qui ne cherche pas à dominer. Le stoïcisme, par Sénèque, prône l'humilité. Le sage est fort, car il ne s'enorgueillit pas. Le confucianisme, avec Ren, bienveillance, voit l'humilité dans le service aux autres. Le sel est un paradoxe métaphysique. Infime, il est puissant. Discret, il est indispensable. Il s'aligne avec le wabi-sabi zen, où la beauté réside dans l'humble. Philosophiquement, le sel enseigne que la longévité est une vie forte par l'humilité, où l'âme, comme un grain de sel, brille sans éblouir. Vivre comme le sel, c'est cultiver une force intérieure qui soutient sans écraser, pour une existence de 150 ans, solide et gracieuse. Le sel, la constance face au changement. Le sel est un symbole de constance, une force métaphysique, qui ancre l'âme dans l'impermanence pour une vie durable. Dans le stoïcisme, le sel qui résiste à la dégradation reflète la constance de la vertu. Marc Aurèle enseigne « Reste ferme dans la raison et le changement ne t'ébranlera pas ». Cette constance est une ontologie de la stabilité, où l'âme demeure intacte face au flux de la vie. Dans l'hindouisme, le sel, utilisé dans les rituels, symbolise la permanence de l'Atman au-delà du samsara. Philosophiquement, la constance est une dialectique entre mouvement et immobilité. Le sel enseigne que la longévité naît d'un ancrage dans l'essentiel. Le taoïsme, par Lao Tzu, voit la constance dans le Tao. Le sage est stable, comme une montagne dans le vent. Le confucianisme, avec Shi, sagesse, prône la constance morale. Le sel est un paradoxe métaphysique, éphémère dans l'usage, éternel dans son essence. Il s'aligne avec le zazen zen où la constance dans la méditation centre l'esprit. Philosophiquement, le sel enseigne que la longévité est une vie ancrée, où l'âme, comme un cristal, reste ferme face aux vagues du temps. Vivre comme le sel, c'est cultiver une constance intérieure, un refuge dans la vertu, pour une existence de 150 ans inébranlable et sereine. Le sel, la lumière de la générosité. Le sel est un symbole de générosité, une force métaphysique qui illumine par le don pour une vie rayonnante. Dans le confucianisme, le sel partagé dans les repas incarne Ren, bienveillance. Les analectes enseignent que le sage donne sans attendre de retour. Cette générosité est une ontologie de l'abondance, où l'âme s'enrichit en se donnant. Dans l'hindouisme, le sel, offert dans les rituels, reflète Dana, don altruiste, un pas vers moksha. Philosophiquement, la générosité est une dialectique entre soi et autrui. Le sel, en se dissolvant, enrichit, enseignant que la longévité naît du partage,
Le taoïsme, par Lao Tse, voit la générosité dans le Tao. Le sage donne comme l'eau coule sans s'épuiser.